Alléluia. Seigneur, tu as dit, allez guérissez les malades. Je prie, Seigneur, pour que en ces jours, que tu puisses guérir les malades, tous ceux qui m'écoutent à ce moment, quelle que soit leur maladie. Je prophétise la guérison dans leur vie. La Bible déclare, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je communique la guérison à tous ceux qui m'écoutent, la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, j'ordonne que cela meure dans leur vie, que les cellules qui peuvent reproduire la maladie sèchent maintenant au nom de Jésus. Tu envoies la parole et la parole guérit. Oui, Seigneur, je prie pour que les sourds entendent, que le muet parle, que les aveugles recouvrent la vue, que les lépreux soient purifiés, que l'évangile soit prêché avec puissance. Je prie pour les miracles de conversion ce matin. Au nom de Jésus, ta parole ne peut pas sortir et retourner sans pour autant avoir son accomplissement. Je prie pour que ta parole visite au nom de Jésus, que cela puisse apporter la vie. Ta parole est esprit et vie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Au nom de Jésus, je te bénis, Seigneur, pour la force. Je te bénis, Seigneur, pour la joie. Je déclare que c'est une journée d'allégresse. Je déclare que c'est une journée de joie. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Je prie pour que tu puisses marcher avec nous, que tu passes devant nous, derrière, comme tu marches avec les enfants d'Israël. La nuit, il y avait une colonne de feu. Le jour, il y avait une colonne de nuée. Fais-le avec nous, Seigneur. Nous voulons marcher avec assurance. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Nous n'avons rien à craindre, Seigneur. Oh Père, merci pour ta sécurité, parce que tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Je t'élève, je te bénis au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Romains chapitre 5, le verset 12, la Bible nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, nous voyons que la mort, le péché, a donné l'ouverture, la porte à la mort. Parce que Dieu avait dit que le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Il ne faisait pas forcément allusion à la mort physique. Il s'agissait de la mort spirituelle, qui est la séparation avec Dieu. Donc, l'homme ne pouvait plus vivre en symbiose. L'homme ne pouvait plus vivre en intimité avec Dieu. L'homme a connu une rupture avec Dieu. Il n'avait plus de bonnes relations avec Dieu. Il s'agissait de cette mort-là. Mais ceci dit, cela peut aussi suivre de la mort physique. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais bien aimé, le péché amène la mort. Nous devons savoir que hier, c'est Adam et Ève qui avaient péché. Aujourd'hui, c'est nous. Tant que nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, nous continuons aussi à pécher. La Bible dit, ce péché s'est étendu sur toute personne, même si nous ne péchons pas de la même manière comme Adam et Ève, mais nous continuons à pécher. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes tous de pécheurs, nous sommes tous des pécheurs parce que nous avons péché, parce que le péché s'est étendu. Alors, nous allons prier pour que nous ne cessons de désobéir. Nous voyons que le péché est entré dans le monde par l'acte de désobéissance. Adam et Ève
par leur acte de désobéissance, le péché s'est étendu. Oui, nos péchés peuvent avoir des conséquences sur nos enfants, sur notre famille. Mais bien aimés, nous devons prier pour que nous puissions déraciner la sémence de la désobéissance dans nos vies, que nous cessons de désobéir, parce que le péché tue, parce que le péché plus que le virus de coronavirus, plus que le sida, nous voyons il y a des maladies, ce n'est pas agréable à évoquer, qui tuent, mais le péché aussi, c'est beaucoup plus dangereux que toutes ces maladies que nous connaissons. Nous allons prier pour que Dieu nous fasse grâce par rapport à la désobéissance. Seigneur, nous sommes souvent prompts à condamner Adam et Ève, alors que nous reproduisons la même chose aujourd'hui, alors que nous vivons comme Adam et Ève avaient vécu en cédant au péché. Loin de nous la désobéissance. Nous disons non à la désobéissance. Le diable cherche à nous séparer de toi. Le diable cherche à nous éloigner de toi. Le diable cherche à ce que nous cessons de te suivre, nous cessons de croire. Je prie ce matin pour que tu nous fasses grâce, que tu puisses ouvrir nos yeux, que les écailles tombent de nos yeux, que notre intelligence cesse d'être obscurcie, que nous puissions comprendre les ruses du diable. Nous disons non aux ruses du diable. Nous prions, Seigneur, pour que comme le premier Adam a péché, le second Adam et le dernier est venu avec le salut. Nous voulons, Seigneur, que ce péché n'ait plus de l'impact sur nous. Nous voulons marcher en nouveauté de vie. Fais-nous grâce ce matin. Je prie pour que tu puisses étendre ta main invisible sur chacun de tes enfants. Au nom de Jésus.